à l'émission Réveil. Carmel rencontra Jésus d'une façon extraordinaire lorsque celui-ci lui parla directement. Écoutez bien ce qui suit. Donc j'ai discuté comme ça avec un ami, on discutait sur les traditions et tout ça. Et puis pendant un certain temps, donc on s'est quitté. Donc j'ai pris mon chemin vers la maison. Et au cours du chemin, vraiment, je sens une force qui me parlait, qui me disait qu'il faut que tu deviennes chrétienne. Et je dois vraiment m'approcher, plutôt m'approcher du Seigneur Jésus-Christ, et je dois aussi m'attacher à lui. Cette annonce laissa Kamel surpris et bouleversé. Kamel n'était pas chrétien. Kamel n'avait jamais entendu parler ni de Jésus-Christ, ni de l'Évangile. Mais son étonnement s'en alla grandissant. Et quand je suis arrivé à la maison, donc je suis assis, je me préparais pour dormir. Et puis cette voix toujours me parlait. Et soudain, je voyais le Seigneur Jésus-Christ sur une croix qui circulait comme ça dans la maison. Cette croix était vraiment lumineuse. C'est comme de l'or. Mais comment Kamel pouvait-il croire en Jésus alors qu'il ne le connaissait même pas? Tout confus, Kamel essaya de dormir. Et puis, comme je ne pouvais pas dormir, donc le sommeil m'a fuyé, je zappais comme ça sur les chaînes de la radio. Je suis tombé sur une chaîne de la radio arabe qui parlait du Seigneur Jésus-Christ. Finalement, Kamel avait trouvé un indice qui pouvait le mettre sur la bonne piste. Une piste qui allait le conduire petit à petit dans la bonne voie. Une semaine plus tard, j'allais dormir. C'était la même chose, le sommeil m'a fuyé et je vois cette croix du Seigneur Jésus-Christ qui circulait dans la maison. C'était vraiment très fort, je n'arrive pas à dormir. Comme d'habitude, j'allais zapper sur les chaînes de la radio pour écouter la radio. Et je tombais sur une émission qui parlait du Seigneur Jésus-Christ en arabe, plutôt en kabyle. Ça m'a vraiment fortifié d'entendre l'évangile du Seigneur. Kamel commença à confesser le Seigneur d'abord dans son cœur. Et je me souviens, depuis ce jour-là, je confesse que je suis chrétien. Même si je ne sais pas qu'est-ce que c'est que Jésus, je disais que Jésus-Christ, celui qui l'a accepté, je sais que sa vie va changer. Puis aux autres. 6 mois plus tard, ou 7 mois, c'était vrai, vers le mois de mars 1994, je suis rentré dans le service militaire. Et au cours de l'instruction, je parlais avec des Arabes. Moi, j'essaie d'argumenter et de dire que Jésus-Christ, il est véritablement le chemin, il est la vie, il est la vérité. Et puis, donc, j'essayais d'argumenter, de leur montrer que nos traditions ne peuvent pas nous sauver. Celui qui peut nous sauver, c'est le Seigneur Jésus-Christ. À la suite de cette discussion, un des soldats resta en arrière pour lui parler. À sa grande surprise, il lui demanda s'il connaissait la Bible. Je dis non, je ne connais rien, mon ami. Alors à l'instant même, il m'a dit je sais maintenant pourquoi Dieu m'a envoyé ici. Cette phrase vraiment là m'a choqué, c'est parce que je ne savais pas que Dieu parlait aux hommes et que Dieu aussi est en contact avec les hommes. Donc c'est à partir de ce jour-là, ce frère-là, donc en quelque sorte, il m'a éduqué spirituellement, donc il m'apprenait les préceptes bibliques, l'enseignement biblique. D'ailleurs, même après, il m'a donné la Bible. L'entraînement militaire de Kamel fut aussi un entraînement spirituel. Il apprit non seulement à écouter la voix du Seigneur, mais à avoir confiance en sa parole. Donc j'ai reçu l'affectation à une zone vraiment très dangereuse, dans un bataillon qui était vraiment un bataillon opérationnel. Donc c'était vraiment dangereux, on devait rejoindre notre bataillon. Et au cours de la route, je regardais le ciel, je voyais comme un homme qui me parlait sur les nuages. Il me disait « Homme de peu de foi, de quoi as-tu peur? Je suis avec toi. » Kamel sentit sa peur se dissiper. Sa foi en Jésus-Christ se fortifiait. Alors ils nous ont dit, vous n'allez pas dans ce bataillon-là, vous allez retourner à votre caserne et de là on va vous affecter, vous allez recevoir votre affectation ailleurs. Donc j'étais vraiment réconforté, je sais que c'était le Seigneur qui me parlait tout à l'heure. Quand je suis revenu à la caserne, j'étais vraiment à l'aise. J'étais le Seigneur, je savais que c'était le Seigneur vraiment qui était avec moi. C'était le Seigneur qui n'a pas permis que je rentre, en fait, ou que je continue mon service militaire dans ce bataillon qui était vraiment dangereux. Aujourd'hui, Kamel continue sa marche dans la voie du Seigneur. Il comprend amplement la signification de l'espoir qu'il a trouvé en Jésus-Christ.
Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ, il a toutes choses. Celui qui a le Seigneur Jésus-Christ dans sa vie, il n'a rien à craindre. Parce qu'il est lui-même le Tout-Puissant. Toute personne qui se confie en Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur ne l'abandonnera pas. Pourquoi? C'est parce que le Seigneur Jésus-Christ nous aime comme ses enfants. Bonjour à tous et asseyez-vous bien confortablement à la maison. Je veux que vous sachiez, j'ai avec moi, amen, un biochimiste, un pharmacien et inventeur aussi de plusieurs produits naturels sur le marché, Anthony Costa. Ça nous fait plaisir, Anthony, de t'avoir avec nous. Et écoutez, à la maison, là, asseyez-vous, allez chercher un calepin, prenez des notes. On va parler aujourd'hui du système immunitaire. On va même parler pourquoi les gens attrapent le cancer aussi. Comment le cancer se développe dans le corps avec un système immunitaire qui est descendu. Fait que si vous connaissez quelqu'un qui a le cancer, téléphonez-lui et dites-lui, regarde l'émission Réveil ce matin. Ça va être super intéressant. Anthony, où commence-t-on pour parler du système immunitaire? Est-ce qu'il y a un verset biblique clé que tu aimerais commencer avec? Oui, si on voit dans Léviticus. Lévitique? Oui, Lévitique 17, 11. Lévitique 17, 11, ça nous dit ici, « Car la vie de la chair est dans le sang. » Oui, c'est dans le sang. Notre système immunitaire est dans le sang parce qu'on a des cellules blanches qui sont très puissantes contre combattre les cellules carcinogènes, pour combattre aussi des bactéries, des virus, des choses comme ça qui entrent dans notre corps. Puis, on voit que ces cellules sont très, très importantes, qu'on a les taux élevés de ces cellules. Alors, Okay, ça, c'est les cellules blanches qu'on a dans notre oui. corps. Qui forment notre système immunitaire? Exactement. Oui. On a des cellules spéciales qui s'appellent des cellules tueurs naturelles. En anglais, on dit « natural killer cells ». Puis ça, c'est les premières cellules qui vont attraper le cancer, de le détruire. Enfin, c'est comme une guerre, parce qu'il y a aussi des petites boules comme des balles de fusil. Des balles de fusil. Oui, c'est comme des cartouches. C'est comme des bombes. Puis ils prennent les bombes, ils les mettent dans les cellules carcinogènes, puis les cellules carcinogènes explosent. Ça veut dire les cellules carcinogènes qu'on dit? Oui. C'est les cellules cancéreuses. Cancéreuses. On a tous un peu, j'ai entendu dire, un peu de cellules cancéreuses qui se développent chaque jour dans notre corps. Oui, exactement. Ça développe ça. Alors, c'est important que le système immunitaire est vigilant tout le temps. Quand il n'est pas vigilant, les cellules échappent, le système immunitaire, puis le système immunitaire, il va être bas, puis les cellules, après, ils commencent une croissance. Ça veut dire que quand le système immunitaire est bas, c'est là que ça donne à ces mauvaises cellules-là cancéreuses une chance d'une croissance. De vivre et de se reproduire. Exactement. Puis après ça, si le système encore est bas, ils ont une chance de promener dans le corps, puis commencer des métastases. Ils font ça avec un processus qui s'appelle l'inflammation. Et des métastases, il faut expliquer parce que les gens à la maison... Les métastases, c'est quand une cellule, un groupe de cellules, ils partent de l'endroit. Ils partent d'un endroit. Puis ils se promènent dans le corps. Des fois dans le foie, et dans les poumons. Et c'est là que les gens disent le cancer s'est propagé. Ailleurs. Ça, on appelle les étages. L'étage, le premier étage, le deuxième étage, le troisième. Le quatrième, c'est promener tout dans le corps, puis c'est plus difficile. Ça veut dire que le cancer est rendu et s'est répandu partout dans notre corps. Exactement. À ce moment-là. C'est beau ça, premier stage, deuxième stage. Je ne sais pas s'il y en a qui nous regardent à la maison, qui ont dit, mais moi j'ai le cancer comme c'est là, je suis au premier stage. Qu'est-ce qu'il faut faire?
Oui, le premier stage, on est localisé dans un endroit. Alors, c'est plus facile à traiter. Que pensez-vous de la chimo? Ouais, le chimo, avec tout le chimo qui a été fait, il y a une étude qui a sorti qui dit que ça prolonge seulement la vie en moyenne d'1 an. Toute cette souffrance seulement pour 1 an. Que les gens passent à travers. Exactement. Mais c'est parce qu'aussi, il faut comprendre, Anthony, les gens sont découragés. Les gens sont découragés, ils ne savent pas où se retourner. C'est pour ça quelle est la solution qui pourrait être le contraire à la chimio? Oui, la solution à la chimio, c'est de prendre celle que Dieu a créée. Puis il faut, par exemple, avoir une personne avec une connaissance de ça pour diriger la personne, puis lui dire qu'est-ce qu'il doit faire. Alors, le cancer est tellement compliqué. Il y a beaucoup de choses qui rentrent dans le cancer. C'est pour ça que ça prend un spécialiste quand même qui nous dit, mais la plupart des médecins qu'on va voir aujourd'hui... Non, les médecins ne savent pas ça. Seulement, la plusieurs parts. C'est qui qu'il faut aller voir? Il faut téléphoner à Anthony? Dans l'entraînement des docteurs, on voit qu'ils donnent à peu près peut-être 3-4 heures sur la nutrition d'études pour un docteur. Si le docteur seulement, qu'est-ce qu'il fait? Il diagnose la maladie, puis, mais après, il donne une pilule. C'est un masking, un couvre. Ça couvre, c'est comme un masque. C'est pas la source du problème. On doit corriger la source du problème. Après, tout ça, ça corrige. Le cancer ne peut pas avoir une croissance dans un corps qui est en santé. Ça n'arrive pas. Il peut pas. Comment peut-on garder notre corps en santé, Anthony? Qu'est-ce que je peux faire, moi, comme individu, ou les personnes qui sont à la maison, qui nous regardent? Qu'est-ce qu'on peut faire, amen, pour être en bonne santé, pour avoir une santé assez forte? Moi dernièrement, j'ai été faible. J'ai attrapé plusieurs grippes, même en été. Qu'est-ce que c'est le système immunitaire qui est trop bas? Exactement. Il y a beaucoup de choses que ça affecte le système immunitaire. Une chose, c'est l'hygiène dentaire. L'hygiène dentaire. C'est très important. Ça veut dire se passer le fil le matin et se brosser les dents. Oui, plus que ça, parce que quand on a des bactéries dans les dents, qu'est-ce que ça fait? Ça rentre dans le sang. Puis le système immunitaire, il combat les bactéries au lieu de combattre les cellules cancérogènes qui sont là. Et c'est un système immunitaire qui est occupé. Ah, ça veut dire les bonnes cellules qu'on a, plutôt que d'éliminer les autres, là, sont pris à éliminer des bactéries parce que souvent, on est... Moi, j'étais de même quand j'étais jeune, Anthony, je me brossais pas les dents, ça allait plus vite. Oui. Je mettais des fois un peu de pâte à dents dans la bouche. Je ne sais pas si ça vous arrivait à la maison, puis on allait comme ça. Exactement. Moi, je vais aussi un pas plus que ça, de brosser les dents puis utiliser la soie dentaire. Qu'est-ce que vous suggérez, Moi, Anthony? je suggère des huiles essentielles d'utiliser avec la pâte dentifrice. OK, ça veut dire que vous avez votre pâte à dents. Oui, puis je prends des huiles essentielles comme l'huile de piment poivré. C'est très bon pour ça, pour tuer les bactéries. Puis aussi l'huile de tea tree. C'est une huile, ça vient de l'Australie. Puis c'est très puissant. Moi, je les mélange les deux ensemble. Puis aussi, je passe Vous mettez une goutte sur la... 1 ou 2 gouttes sur la pâte. Pâte dentifrice. Dentifrice. Mais j'utilise ça, celle sans le fluoride. Parce qu'il y avait des études qui ont dit que le fluoride cause la plaque dans le cerveau, qui cause l'Alzheimer's, parce que ça aide à l'aluminium à aller dans le cerveau. Puis moi, j'utilise pas de dentifrice sans fluoride. Tu peux l'acheter dans les produits. Vous utilisez le dentifrice sans fluoride? Oui, sans fluoride. Okay. Puis je mets 2 gouttes de l'huile essentielle, puis je brosse avec ça. Puis
Le matin, tu n'as pas d'haleine mauvaise. Puis les dents sont... Écoutez, là, ceux qui veulent avoir de la bonne haleine à la maison, c'est la façon comment on peut avoir une bonne haleine. Puis ça l'élimine les bactéries. Exactement. Parce que, comme j'ai dit, les bactéries, ils forment la plaque. C'est plaque en français qu'on dit. Puis la plaque, ça cause... ça sort des, comment on dit, des toxines. Oui. Puis les toxines, c'est comme des signaux que les bactéries envoient. Puis ça attire des cellules, on appelle les cellules ostéoclastes en anglais. Et on fait un effort ici, c'est très dur. Les ostéoclastes sont des cellules qui détruisent les os autour des dents. Si les dents sont dans la mâchoire. Oui, ici, dans les os. Oui, alors les dents, après, ça commence à bouger. Puis les dents, après, ils tombent. Les dents tombent. Ouais. Ça veut dire que c'est les os qui sont affectés. Affectés par à les cause de l'infection. des bactéries qui sortent des... Oui, ils laissent les signaux aller dans le sang. Ils disent, ostéoclaste, viens. Si les ostéoclastes, ils se promènent. Puis dans le fond, entre les dents, la nourriture qui vient là, si on ne l'enlève pas avec un fil dentaire, c'est ça qui pourrit. Exactement. Qu'est-ce qu'on fait avec la soie dentaire? C'est on la trempe dans les huiles essentielles, puis après on la passe, puis toute l'huile essentielle entre dans les dents. Des fois, les bactéries se cachent là-dedans. Alors avec ça, c'est merveilleux. Ça tue les ça bactéries. tue, oui. Ça donne une bonne haleine, puis ça sauve de l'argent au dentiste. Bon. Vous avez compris ça à la maison? Puis ça, c'est une des premières causes qui abîme le système immunitaire. C'est pour ça que c'est important, dans le fond, d'enseigner à nos enfants, quand ils sont jeunes, à bien se brosser les dents. C'est très important. Puis, moi, j'étais toute fière parce que je passais mon fil dentaire chaque matin, mais là, je vois j'ai quelque chose d'autre à faire. Oui. Je pensais aussi, j'utilisais du rince-bouche après. Puis c'est recommandé par mon dentiste qui me disait que ça tuait les bactéries. Oui, c'est vrai, ça tue les bactéries aussi. Mais l'huile est meilleure. L'huile est meilleure, plus puissante. Oh, oui. Bon. OK, good. Puis, partir de là, pour avoir un bon système immunitaire aussi solide, là, en santé, qu'est-ce que vous suggérez? Aussi, c'est très important parce que le système immunitaire, 80%, c'est dans la digestion, dans le système gastrointestinal system. C'est quoi ça? Système digestif. Intestins digestifs. Oui. Le système digestif, c'est ça? Exactement. Nous autres, dans le côlon, puis dans l'intestin petit, le côlon, on a des bactéries qui restent là. Qui se forment là. Ces bactéries sont très, très, très importantes parce que des fois, quand on prend des antibiotiques, on détruit tous ces organismes-là, puis ça donne de la diarrhée. Ça, quand on prend un antibiotique, on va chez le médecin. Exact. Dans le fond, qu'est-ce que je fais? J'ai la grippe. Ça fait 3 semaines, je ne peux pas m'en débarrasser. Oui. Moi, j'ai toujours appris, dans le fond, je te dis Santoni, là, puis peut-être à la maison, vous êtes comme moi, là. On dirait, mon dernier recours, je vais voir le médecin. Puis là, on dirait, je me soumets à prendre des antibiotiques. Puis ça détruit. Détruit, on appelle ça en anglais the flora, intestinal flora. Ça veut dire la flore intestinale. C'est comme un paysage avec tous les gens. La flore, c'est toutes des bactéries qui restent là. C'est leur domaine, c'est leur maison dans l'intestin. Parce qu'ils font beaucoup de choses. Ils produisent des produits que ça forme comme des drapeaux pour les cellules blanches d'augmenter dans le système immunitaire. Ils forment toutes des choses comme ça. Puis aussi, ils sont importants pour le foie. Ils font des acides organiques pour nettoyer le foie. Alors, ces organismes-là, ces bactéries sont très essentielles. C'est pour ça qu'ils augmentent le système immunitaire. Quand les cellules blanches, ils voient ça, ils augmentent.
Mais comment je peux l'augmenter pour avoir ça? C'est de prendre du bon yogourt ou du kéfir. Du kéfir. Kéfir, c'est des produits laitiers qui sont fermentés par des bactéries spéciaux. Il y a un kéfir, ça vient de l'Europe, les parties Balkans, de la Russie. Moi, j'ai une culture chez moi où j'ai de ça. Puis, ça fait du bon yogourt, pas le yogourt commerciaux. Non, hein? Qu'il y a du sucre dedans. Il y a beaucoup de sucre, puis c'est seulement pour le goût. C'est pas exactement... C'est pas bon nécessairement pour la santé. Fait que tu suggères, Anthony, comme c'est là, si pour augmenter mon système immunitaire, puis pour, dans le fond, que les petits drapeaux se lèvent dans mon système, de prendre du yogourt naturel, biologique? Oui, biologique, oui. Avec les organismes comme lactobacillus. Puis avec du sirop d'érable, c'est naturel, ça? Ouais, c'est bon, ça, un petit peu, oui. Un petit peu. Et de là, ça devrait fortifier mon système immunitaire. Oui, avec le temps. Tous les produits biologiques, ce n'est pas des choses que ça change overnight en anglais. Ça change d'un jour à l'autre. Alors, ça prend du temps. Il faut que tu fasses ça tous les jours, là, comme il faut. Puis avec le temps, tu vas voir la guérison parce que le corps, il va se guérir tranquillement lui-même. Okay. S'il prend le temps de faire les bons produits, les bonnes protéines, les bons tissus. Parce qu'au 400 jours, on a un nouveau foie. Au 10 ans, on a un nouveau système squelette. Oui? Oui. C'est le corps, ça génère tout le temps. Alors, nous autres, si on le donne les matières premières qu'il faut pour générer un bon corps, c'est pour ça, moi je pense que quand tu as 40 ans, tu vas construire pour 50. Quand tu es à 50 ans, tu vas construire pour 60. Alors, construire, je veux dire bâtir le corps. Alors, tu dois lui donner les matières premières qui sont bonnes. OK, là, on a le yogourt comme matière première. Ouais. Qu'est-ce que tu suggères aussi, Anthony? Aussi, les protéines sont très importantes. Où est-ce qu'on trouve les protéines? Les protéines sont on voit dans les légumes, dans les viandes, dans le whey protein. C'est quoi en français, whey protein? Les protéines... oui. C'est une protéine. Fromage? Non. Oui, dans le fromage aussi, c'est du protéine. Mais il y a une poudre protéine. De protéines? Je ne me rappelle pas le nom en français. Whey protein. Bon, ben, oui, c'est... oui, ça vient du lait. C'est un produit... Non, c'est du lait. C'est un produit dans le lait qui est filtré par les compagnies. Puis ils font ce produit-là. Il y a une compagnie qui fait ce produit justement pour booster le système immunitaire. Okay. Ce matin, Anthony, aussi, tu me parlais que faire de l'exercice, ça l'aide aussi au système immunitaire? Oui, ça l'aide parce que qu'est-ce que ça fait l'exercice? Ça augmente les hormones qui sont les hormones de jeunesse, comme dans l'homme, le testostérone. Puis quand le corps doit faire le muscle, il doit avoir cette hormone-là. Alors, il augmente naturellement cette hormone-là. Puis cette hormone-là est liée aussi au système immunitaire. Ça augmente le système immunitaire. Sûrement en faisant les muscles comme les poids pesants. Moi, je marche chaque jour. C'est pas assez. Non, c'est pas assez. Okay. Il faut forcer de faire les muscles. Parce que nous autres, après 40 ans, on perd 1% de masse musculaire par année. Combien? 1%. 1%. Alors, c'est important parce que la masse musculaire, c'est ça qui brûle les calories. Alors, beaucoup de gens, ils ont plus de gras, moins de muscles. Ils ne brûlent pas assez de calories. Alors, qu'est-ce que ça fait? Ça augmente la possibilité de la diabète, des choses comme ça. Parce que le muscle brûle. Il brûle le sucre, il brûle toutes ces choses-là. Alors, si on a moins de muscles, on a moins de capacité de brûler les calories.
Ça veut dire faire de l'exercice, Ouais. ça veut dire c'est bon. Combien de temps? Une fois par jour, 2 fois par semaine? Moi, personnellement, Ouais. je fais 3-4 fois par semaine. Puis j'ai mis à peu près 8 livres de muscles. De muscles. Oui, dans 18 mois. Oui, c'est bon ça, oui. Et c'est 8 livres de muscles. Comment tu sais c'est 8 livres? Non, je sais parce que quand je vais m'entraîner, j'ai un groupe de personnes qui me mesurent le taux de gras que j'ai perdu. Il y a comme des machines pour mesurer ça. Et depuis ça, ça l'aide au système immunitaire. Ça l'aide parce que tu commences à produire les hormones de jeunesse. Plus. Oh, OK, Ouais. puis je fais juste, est-ce que la toxine sort quand on force comme ça? Aussi, oui, la toxine sort de la peau. De la peau? Oui, tout, c'est dans la soudure, sweating. Quand on transpire. Oui, transpire, c'est ça. La transpiration. Quand on transpire, ça sort des toxines du corps. Puis ça augmente aussi le mouvement du sang dans le corps. Dans le corps. Puis le mouvement de sang, ça porte l'oxygène dans le corps. Puis l'oxygène, parce qu'on sait que les cellules cancérogènes n'aiment pas l'oxygène. OK, ça veut dire quand on force comme ça, Ouais. il y a des cellules d'oxygène. Ouais. Il y a l'oxygène qui vient. Puis ça promène dans le corps. Puis on force aussi les nutriments de se promener dans le corps. Puis on nourrit le corps bien avec ça. Ça veut dire, à la maison, là, on vous encourage, commencez à faire de l'exercice. Très important. Puis je pense que c'est important aussi de commencer tranquillement. Puis moi, on vous encourage, sachez qu'on vous aime, puis que le Seigneur vous bénisse. Anthony va nous revenir encore pour nous donner plein d'autres solutions. Merci, Jean. Visitez notre site web centreréveil.com pour entendre des enseignements et participer à nos services en direct. Vous pouvez aussi vous procurer les enseignements sur la santé de notre invité Anthony Costa en composant le numéro au bas de l'écran. Devenez partenaire de l'émission Réveil en semant financièrement. Pour un don mensuel de 20 $ canadiens ou plus, vous recevrez le DVD du mois ainsi que notre lettre de nouvelles. Vous pouvez faire votre don en ligne par Visa, Mastercard ou par la poste. De cette façon, vous nous aidez à propager la bonne nouvelle dans le monde francophone. Merci de votre générosité et soyez bénis.